veillez de prière, ou veillez et priez? D'aucuns d'entre nous peut affirmer l'arnaque évangélique. Satan a bel et bien dispersé ses acolytes aux quatre coins du monde, pour séduire à leur tour des ignorants et des aveugles spirituels qui ne lisent jamais ce passage biblique. Actes, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce n'est pas le cas avec les chrétiens de nos jours, qui font de pratiques sans les éprouver. En ce qui concerne se veiller, abandonner son lit, et aller passer nuit dans l'église est une pratique antichrist. Je répète bien, c'est une pratique antichrist. Que dit la Bible, à propos de veiller? Première astuce. Veillez sur vos âmes. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Deuxième astuce. Veillez sur vos actes. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Troisième astuce. Veillez contre le diable. En Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quatrième astuce. Veillez sur sa langue. Psaume, chapitre 39, verset 2. Je disais: je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Cinquième astuce. Veillez pour ne pas être privé de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Sixième astuce. Veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Septième astuce. Veille tous les jours de ta vie. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ainsi, il faut toutefois revoir les Écritures pour conformer tout ce qu'on enseigne. Alors, Dieu nous recommande de veiller en esprit, et sur nos actes. Car, nous ne savons ni jour, et ni l'heure qu'il viendra. Cela signifie le jour où nous mourrons. Notez bien. Il est pratiquement impossible de se priver le sommeil, pour pratiquer le veiller. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est encore davantage impossible de se priver le sommeil parce qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors si tu te prives le sommeil? Et même Jésus-Christ de Nazareth, pendant le jour, enseignait au temple et passait la nuit au mont des Oliviers. Et il l'a dit lui-même. Que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de Dieu, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Quittons l'esclavagisme diabolique, abandonnons des pratiques antichrist. Veillons sur nos actes, afin que nous ne tombions pas au péché, veillons sur nos âmes, veillons contre le diable, haïssons le mal et aimons le bien. Ne nous privons plus du sommeil car Dieu ne reconnaît pas cette pratique. Pour terminer, Monsieur X veille sur ses actes, sur son âme, et sur son comportement. De l'autre côté, Monsieur Y va tout le jour à passer la nuit à l'église. Selon vous, quelle est la personne devrait plaire à Dieu? Donnez-nous tous vos avis dans le commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à la communauté, et d'activer la notification, pour ne jamais rater toutes nos prochaines vidéos que nous publions régulièrement. Jetez un coup d'œil à description pour avoir le lien de nos deux autres chaînes similaires, où nous sommes actifs, aux actualités de l'Église.